Dernièrement, j'ai toujours tendance à faire mes abdos. Et à cela, j'essaie de travailler avec le TRX. C'est un appareil que j'aime bien. En fait, les câbles sont fixés. Et quand je pose mes pieds, ça m'aide bien à fixer les bas du ventre. Et je me focalise sur les bas du ventre, je concentre mon ventre, je contacte mes abdos. Et ce sont des pieds qui bougent. Je suis fixe en fait des pieds qui bougent. Vous allez dire que vous avez l'impression que c'est facile à faire, c'est un exercice qui est très simple, bon, que tout le monde peut faire. Non, bien sûr. Mais c'est un exercice que j'ai appris chez Luis m'a vraiment marqué avec cet exercice. J'ai remarqué dans tout ce que quand il travaillait, il faisait cet exercice-là. Il travaillait toujours avec le TRXL et le pédalage des jambes en fait. Et j'avais aimé ça. Le deuxième exercice était l'exercice avec la TRX. Pousser le câble vers l'avant et retirer. Pousser les câbles vers le côté et retirer. Ça aussi c'est très très bien. Essayez de faire ça. Ça vous aide à préparer le bas du ventre. Et vous aurez plus d'énergie quand vous faites ça. Ça fatigue bien sûr, ça va travailler le muscle de la poitrine, ça va travailler le muscle du bas du ventre, ça va travailler presque tous les muscles qui contactent, qui prennent la poitrine et les abdos, et même ceux du bras. Vos bras ça va s'étirer et ça va vous étirer aussi les triceps. Mais avec ça, vous aurez les abdos bien affermis. Si vous faites ça bien, vous aurez très bien les abdos qui vont vous chauffer à la fin. Parce que quand j'essaie de faire ça moi-même, j'ai essayé ça maintes fois et j'ai compris que c'était vraiment important pour moi d'en faire. Et j'en fais toujours. Donc essayez de le faire aussi. Mais toujours en contrôlant vos mouvements quand vous faites l'exercice. Contractez vos abdos. N'ayez pas les dos en courbe, mais les dos finis. Par contre, ici, les dos est sortant. Donc faites une courbe sortante et vous fixez les abdos contractés et vous partez de l'avant vers l'arrière. Et ce que je vais vous demander, c'est la traction à la barre. Mais sur la traction à la barre, vous prenez la barre, vous êtes fixe sur la barre. Vous êtes fixe à la barre plutôt. Vous avez tendance à expirer. Quand vous expirez, vous contractez les abdos. Donc, vous expirez, contractez les abdos et vous ramenez vers les... Vous inspirez, on laisse les abdos. Vous expirez, vos bras sont fixes sur la barre et c'est moi les abdos qui expirent et inspirent. Donc, vous contractez vos abdos, expiration, et vous les relâchez. Inspiration, vous contractez. Expiration et vous relâchez. Vous contractez. Expiration et vous relâchez. Vous contractez. Expiration et vous relâchez. Faites ça peut-être pendant quelques reps par rapport à votre force. Ça va vous aider. Le dernier que j'ai fait avec les abdos, j'ai essayé de me tirer sur le banc. C'est bon, même si on peut faire par terre, on peut mettre par le tapis et faire ça. Moi j'essaie de faire ça sur le banc. Ici je place mes bras vers l'arrière, je fixe mes pieds et je ramène mes pieds vers ma poitrine en fait. Donc je fais comme vraiment des croisements. Je ramène, je descends, je ramène, je descends. Et c'est ce qui fait que non, ça m'a vraiment aidé aussi. Donc tu fixes seulement tes pieds, tu ramènes, tu descends, tu ramènes. Bon, moi j'ai fait jusqu'à 40 reps. Tu peux faire au moins, par rapport à ta force, 20 pour un débutant, on peut faire 15, 20 reps. Ça peut aussi m'aider pour gagner vraiment les abdos. Mais ça fait quand même mal. Il faut voir ça comme un jeu, mais ça fait mal. Et en les faisant, vous allez gagner un bon résultat aussi. C'est ce que je fais. Mais non. Après cela, j'essaie seulement d'enchaîner le même entraînement, le même exercice. J'essaie de faire des répétitions. Et j'ai fait, dans chaque enchaînement, j'ai fait 3 reps avec mes abdos. J'ai fait d'abord avec le TRX. J'ai fait le pédalage des pieds. Après ça, j'ai essayé de faire le tirement des bras vers le devant, vers les côtés. Après, j'ai fait l'exercice fixe sur le banc en ramenant mes pieds vers la poitrine et descendre. En tout cas, c'est ce que je vais vous dire les gars. Si vous voulez faire de la muscu, le circuit c'est d'abord les abdos. Sans les abdos, je ne sais pas comment vous dire, parce que les abdos, ça va vous affermir en fait le ventre et les bas du ventre. Parce que les bas du ventre, souvent les gens ont des trucs comme l'hernie inguinale et des problèmes de ventre souvent. Parce que quand tu entraînes lourd, la charge, ça nous demande de la respiration. Et lorsqu'on respire, on pousse le poids lourd, ce qui fait que ça nous bougit notre partie, notre bas du ventre, notre partie inguinale. Et certains, même moi-même j'avais ce mal un temps, je sentais un peu mal au bas du ventre, mais après, les entraîneurs m'ont dit que non, il faut chercher un moyen de revenir sur les abdos, ça va beaucoup t'aider. Quand tu travailles avec tes abdos, ça va t'aider à tout faire. Quand tu as des abdos bien affermis, tes muscles sont bien tracés au niveau des abdos, en tout cas je te dis, tu peux travailler lourd comment. J'ai toujours conseillé aux gens de prendre la ceinture, parce que sans la ceinture, quand je s'entraîne, c'est pas aussi trop bien, parce qu'il y a la charge qui descend toujours, qui pousse nos intestins vers le bas, vers la zone inguinale, qui peut nous causer aussi des hernies bêtement.
Pour éviter ça, il faut toujours charger les abdos bien. Charge les abdos bien, et tu es prêt aux abdos, sans vous cacher le gars. Quand tes abdos bien chargés, j'ai l'impression que non, tu as plus. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai plus de force quand mes abdos sont bien chargés. Et quand je m'entraîne, j'ai plus de force. Parce que la zone abdominale est bien concentrée, mes muscles sont bien tracés. Donc, il faut que pour ma charge, je mets ma ceinture en tout cas, sans vous cacher, ma force, ça se propulse de plus en plus. Et c'est ce que j'ai toujours fait quand je m'entraîne. À la fin de mes entraînements, je donne les 3 ou 4 exos des abdos, 3 séries, avec au moins 15 à 20 reps. J'essaie de faire après. C'est là où je m'arrête souvent. Et quand j'ai fini, je peux maintenant rentrer. Ou bien je vais faire ça le matin quand je me réveille, je travaille mes abdos. Et j'ai fini. La journée, je me repose. Quand je rentre dans ça, je travaille sur l'aise. Mais souvent aussi à la fin des entraînements, il faut faire les abdos. Parce que quand tu rentres à la maison, tu as tendance, après l'entraînement, souvent les soirs, le corps a subi la charge, le muscle se relâche. Quand il se relâche, il essaie de descendre vers le bas, ça va nous causer des hernies. C'est pour cela, quand je travaille après les entraînements, j'enchaîne toujours mes abdos. Ce qui m'aide souvent à concentrer ma zone abdominale et souvent à l'aise. Et il ne faut pas oublier aussi que pendant les enchaînements, l'entraînement, il faut beaucoup prendre de l'eau. L'eau, vraiment sans ça, moi j'en prends au moins 1 litre de l'eau quand je m'entraîne. Parce que nos muscles sont conçus au moins de plus de 70% de l'eau. Ce qui fait que quand on travaille, les muscles ont besoin de l'énergie. C'est l'énergie qui vient de liquide qui est l'eau. Parce que les muscles sont chargés du sang. Parce que quand tu travailles, quand ils sont contractés, ça charge du sang. Et c'est le sang là qui fait que non, beaucoup plus avoir de l'énergie. Et c'est par rapport à ça, je peux conseiller les gens de prendre de l'eau quand tu viens de traîner, prendre au moins 1 litre ou 2 litres. Il y a d'autres qui en prennent plus. Hein. Et ça t'aide beaucoup à fait d'avoir l'énergie pendant les entraînements. Et il y a aussi les repos. En parlant des abdos, j'ai toujours conseillé les gens de ne pas avoir beaucoup de repos. Quand tu fais les abdos, parce que les abdos c'est des exercices d'enchaînement. Tu enchaînes les exercices en fait. Tu prends le premier exercice, tu entermes le second, le troisième, tu te reposes. Pendant quelques secondes, de 10 à 20 secondes ou 30 secondes, tu enchaînes encore. Tu prends le premier exercice, deuxième, troisième, tu enchaînes. Moi, je sais de faire au moins 6 des 4 exercices programmés. Par exemple, là, j'ai fait avec le TRX, j'ai fait le premier exercice de pédalage, j'ai enchaîné le second exercice pour pousser le bras. Dès que j'ai fini, j'ai enchaîné le troisième exercice, je suis à la barre fixe pour contacter mes abdos. Dès que j'ai fini, j'ai enchaîné sur le banc, je ramène les jambes vers la poitrine. Quand j'ai fini ça, je me repose pendant au moins 30 secondes, 20 à 30 secondes, je bois de l'eau pour avoir de l'énergie et j'enchaîne encore la même chose. Je fais encore le TRX, pédalage des jambes, je passe, tirement des bras, après je passe directement, contraction de ventre et je relâche le dernier exercice. Et quand j'ai fini ça, j'arrête par là, mes abdos sont bien contractés, là je peux rentrer à la maison, je sais que les abdos sont travaillés. Et c'est un peu difficile d'avoir des mots comme des hernies et autres. Mais c'est là où je ne dis pas que quand tu fais ça, tu peux avoir les hernies. Parce que les hernies c'est un autre problème. Les hernies ça dépend. Ça peut être héréditaire des parents aux enfants. Donc ça dépend. Tu peux avoir les défects au niveau du bas-ventre qui peut te causer sur les hernies. Mais quand tu as tes abdos bien affermis, sans vous cacher, c'est un peu difficile d'avoir des mots pareils comme les hernies. C'est un peu difficile. En Guinée, c'est un peu difficile. Mais c'est lié au sport, au poids lourd, à la tour, pourquoi il faut toujours avoir des abdos bien affermés. Parce que c'est pas bien de venir travailler en salle de sport pour avoir un joli corps, mais tu as un bon physique, tu as un gros ventre. Moi je ne vois pas quel rapport là. Soit tu as un gros ventre, parce que le gros ventre c'est ce qu'on appelle, c'est la graisse en fait. Pour éviter cette graisse, tu vas travailler des abdos. Quand tu envoies un peu de graisse, tu vas voir que toutes les zones qui restent dans ton corps auront tendance aussi à perdre la graisse. Et tes muscles seront propres. Ça va bien tracé comme d'autres que tu vois sur les réseaux sociaux. Ça dépend de ce que tu fais et comment tu le temps que tu as. D'autres vont dire que non, j'ai pas de temps de travailler, pas des abdos et faire des entraînements. Tu peux en faire le matin, tu te réveilles le matin, tu peux au moins juste même 10 minutes, 5 à 10 minutes des abdos ou 15. Je dis que non, je vais faire des programmes des abdos par temps, par exemple, pour au moins 15 minutes. Le matin, tu te réveilles, tu fais au moins 10-15 minutes, tu charges tes abdos, tu es bien, tu es prêt pour affronter ta journée
et en salle. Tu peux faire aussi des exercices en salle, tu peux prendre seulement 2 ou 3 exercices en salle. Tu enchaînes tes 3 séries et tu finis là. Après tu es prêt à faire d'autres trucs. Tu rentres au moins 20 à 30 minutes dans l'entraînement, tu rentres. Après, tu peux faire 1 heure de temps. Si tu as le temps, tu rentres. Sinon, il n'y a pas d'excuse de dire que non, moi en salle, je n'ai pas le temps de venir en salle de sport, de venir m'entraîner, je n'ai pas la force, c'est là, non. Ça, je dirais que non, c'est pas trop ça l'exemple. Mais merci les gars, pour tous ceux qui ont suivi la vidéo, continuez à suivre la vidéo, commentez, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche d'identification pour que dès que j'ai la vidéo, vous êtes informés de ça et pour suivre toutes mes vidéos et partager avec vos proches dans les réseaux sociaux. Je vous dis vraiment grand merci les gars. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. On est ensemble.